on va commencer justement par la technique du PRP et je vais demander au docteur de Genève, le docteur Broussaillon, de venir nous présenter le PRP de seconde génération. Docteur, c'est à vous. Vous êtes ici parce que vous recherchez l'excellence dans votre travail et c'est vrai que nous, c'est pareil, en tant que médecins, on a un devoir moral et éthique d'être tout le temps en train d'essayer de proposer à nos patients ce qu'on voudrait qu'on nous propose à nous, c'est-à-dire le top. Si possible, d'avoir quelque chose qui agite vite, dont l'action soit rapide, très nette, efficace, et si possible, toujours avec les anciens principes qui sont en train de revenir à la mode, et tant mieux. Et la devise latine, c'est « primum non nocere ». Ça veut dire d'abord ne pas nuire. C'est pourquoi le PRP a de plus en plus le vent en poupe. C'est pourquoi le PRP est en train de bousculer beaucoup d'habitudes, habitudes héritées d'ailleurs d'une médecine qui n'est pratiquement plus basée que sur la chimie. Et on est en train de redécouvrir quelque chose d'ancien. C'est une autre formule latine qui dit « vis natura medicatrix ». Ça veut dire qu'on a la force naturelle de guérison en nous-mêmes, naturellement. Et effectivement, toute l'astuce a été de pouvoir comprendre que le moyen de réparer l'organisme existe déjà, on est livré avec, bien sûr, mais l'astuce va être dans la manière de pouvoir le détourner à notre profit. Et le PRP, vous avez tous entendu parler, je présume. Dans le PRP, aujourd'hui, vraiment, on va pouvoir parler donc, de cette première révolution mentale qu'apporte le PRP dans la médecine. Et maintenant, on est en train d'apporter une révolution dans le PRP lui-même. Si je me suis lancé à me casser la tête et à me mettre en cheville avec un très grand producteur coréen, c'est parce qu'on a co-designé un principe tout à fait nouveau, j'allais dire. Pourtant, vous allez voir que c'est simple. Les bonnes idées, à la base, ça reste quand même basiquement simple. C'est un entonnoir. Mais ça va nous permettre vraiment d'obtenir une collection de cellules qui nous intéressent en très grande quantité. Pour que le PRP fonctionne, il va être, dans son efficacité, directement corrélé avec la quantité de plaquettes qui vont être injectées. Plus vous allez injecter des plaquettes, plus vous allez libérer des facteurs de croissance cellulaire. Aujourd'hui, tout à fait à l'instar de M. Ménétret, je passe mon temps entre le Maroc, où je suis en train d'habiter, et le reste du monde, où je fais l'évangélisation du nouveau PRP. Et je partage exactement son point de vue sur le Maroc. Je crois qu'on est en train de filer le virus du Maroc à beaucoup de gens qui viennent d'Europe, et ils apprécient la vie qu'on a ici et l'accueil extraordinaire des Marocains. Et donc pour moi, c'est mon refuge, le Maroc, pour pouvoir continuer à penser et à évoluer dans les nouvelles techniques de PRP. Comment ça marche? Voilà. Alors, en quelques mots, le PRP a évolué à partir de ce qu'on obtient en centrifugeant du sang. Alors, plasma riche en plaquettes, c'est bien ce que ça veut dire, c'est qu'il vous faut du plasma et des plaquettes là-dedans. Le problème, si vous voulez, c'est qu'initialement, dans n'importe quel laboratoire de biologie, quand vous centrifugez du sang, vous allez avoir dans un simple cylindre la décantation du sang qui va vous faire apparaître les globules rouges en bas, le plasma et au milieu, une couche spéciale qui contient les leucocytes et une partie des plaquettes. Toute la difficulté, ça a été ensuite de dire mais comment on va faire pour enlever les globules rouges et garder juste le plasma et si possible concentrer les plaquettes. Vous voyez, ça se résume en peu de mots. Et à partir de là, les solutions qui ont dérivé de ce qu'on avait déjà dans les laboratoires, ça a consisté à mettre du gel dans les tubes, ou alors à arranger des systèmes de pistons aussi qui existent, et toujours dans l'idée de séparer les globules blancs, les plaquettes, le plasma et les globules rouges. Actuellement, dans le marché du PRP, c'est dominé par des notions encore qui sont en train d'être complètement périmées, qui concernent la concentration. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'aspect essentiel, c'est la quantité de plaquettes. Et en fait, la concentration est un faux problème, comme vous le voyez ici, parce que vous pouvez mettre 100 000 personnes sur une place, et vous voyez qu'elles sont très concentrées, mais vous n'allez pas pouvoir comparer avec un seul type que vous écraserez dans un placard, qui lui aussi est très concentré. Donc il faut absolument relativiser cette notion de concentration pour faire passer au premier plan, pour mesurer la valeur de votre PRP, il faut absolument parler de la dose plaquettaire utile.
Cette dose plaquettaire utile, c'est ce qui va déterminer dans votre PRP sa force de frappe. Mais injecter le PRP avec du sang, ce n'est jamais très bon. Ça va induire des phénomènes inflammatoires qui sont regrettables, et il faut aussi un deuxième élément de pureté, à savoir la quantité de globules rouges qui vont passer ou pas avec votre préparation. Je passe sous silence aujourd'hui le fait que chaque fois qu'on parle du PRP, on devrait aussi parler des cellules souches, et réciproquement. Le kit que j'ai co-inventé avec les Coréens permet de aussi bien collecter les cellules souches que de collecter le PRP. Et donc nous préparons aussi une petite révolution dans le domaine des cellules souches parce qu'on va pouvoir les fabriquer presque à domicile de manière beaucoup plus facile que ce qui existe aujourd'hui, à l'heure actuelle. Dans son mécanisme d'action, le PRP, comme je le disais à un confrère tout à l'heure, je pense que personne ne comprendra jamais comment le PRP fonctionne. Parce qu'il est supposé induire une prolifération cellulaire, mais si vous injectez le PRP dans des cicatrices hypertrophiées, vous allez voir, la cicatrice, elle est mieux. Donc l'essentiel, je crois, pour nous, à l'heure actuelle, va être de retenir que ça fonctionne magnifiquement bien, pour peu qu'on donne la dose requise. Alors, le problème était que jusqu'à présent, personne n'avait fait des mathématiques avec le PRP. Alors comme je suis aussi, entre autres, dans les mathématiques, entre autres dans la physique, j'ai fait des mathématiques niveau terminal. L'idée était que, en discutant avec beaucoup de médecins, et notamment avec le professeur Magalon, peut-être ceux d'entre vous qui le connaissaient à Marseille, l'idée c'était que comment on va faire pour comparer des traitements entre eux, et comment on va faire aussi pour comparer des dispositifs entre eux. Alors là, du coup, évidemment, vous allez me dire, je suis impliqué commercialement dans cette affaire, mais je suis avant tout médecin, et mon idée, c'est juste de présenter ce que moi, je voudrais qu'on me donne comme meilleur matos possible. Je suis un maniaque pour mes patients. Oui, je veux des résultats, merde, c'est ça que je demande. Alors, comme j'ai été toujours très déçu par l'usage des tubes qu'on nous proposait, et puis à chaque fois, c'est choquant de se dire, mais où est le PRP? C'est du plasma. Enfin, on pourra, si vous voulez, poser quelques questions tout à l'heure avec plaisir. La question, ça a été de se dire que le premier facteur évident pour pouvoir savoir quelle est la dose qu'on va injecter aux gens, ça va être quel est le rendement de plaquettes. Je m'explique. Si vous aviez un dispositif qui vous restitue 100% des plaquettes prélevées chez le patient, ça serait juste le bonheur. Malheureusement, il y a des déperditions de plaquettes. Les plaquettes s'agglutinent par endroits, les plaquettes s'agglutinent sur les parois, les plaquettes vont être détruites dans le procédé de centrifugation, certaines vont être mélangées avec les hématies, ça pose des gros problèmes. Dès que vous fourrez votre nez là-dedans, vous allez vous rendre compte que si on centrifuge avec des tubes comme on fait encore à l'heure actuelle avec du gel, ben vous allez vous rendre compte que les rendements ils tournent, dans le meilleur des cas, à 30 ou 40%. Si vous avez, peut-être quelques-uns d'entre vous étaient à Paris à l'IMCAS au début février, et on a fait un banc d'essai avec 6, 7, 8 concurrents. Et là, maintenant, il n'y a plus un seul fabricant de tubes gel qui s'est présenté. Parce que l'année précédente, ça a été une véritable boucherie. Parce que tout le monde a vu que les plaquettes étaient agrégées avec le gel. Ce qui pose vraiment des problèmes. Donc, pour en revenir ici à nos mathématiques, le rapport très important, je vous passe la démonstration mathématique, ceux qui veulent, vous l'avez sur notre site worldprp.com. Le facteur important, ça va être de mesurer le rendement en plaquettes par rapport au volume de PRP obtenu. Quand vous faites ce ratio-là, ça va vous caractériser de manière mathématique la capacité de votre dispositif à fabriquer du PRP. Vous allez tout de suite comprendre en 2 mots, c'est que si je vous réinjecte votre propre sang en disant c'est du PRP, je vais avoir un rendement de 100%. À peu près, mais le volume lui-même, c'est 100% du volume. Donc le rapport tombe à 1, et donc 1, c'est le pseudo-PRP du simple sang. Ce qui va nous permettre, dès lors, de caractériser une chose importante, c'est que ce rapport que j'ai nommé le RSI, je crois que j'ai un pointeur peut-être avec ça, non? Ouais, le RSI est directement corrélé avec la dose plaquettaire. Donc à quelques détails près, mais en mathématiques, il faut faire des simplifications. La dose plaquettaire est directement dépendante au volume près de ce ratio-là. C'est donc très important, ce qui va nous permettre de très vite, objectivement, catégoriser ce qui existe dans le PRP. Tous les simples appareils qui sont des séparateurs, qui sont juste capables d'enlever les globules rouges
mais probablement pas de vous produire un vrai PRP. Ils sont caractérisés de manière extrêmement simple parce que leur RSI est inférieur à 2, très largement. Et donc les concentrateurs ne commencent qu'à partir du moment où le rapport commence à être au-dessus de 2, ce qui se conçoit très logiquement, hein, bien sûr. Voilà. Les simples séparateurs arrivent à 0,3 milliard de plaquettes par millilitre. Donc effectivement, quand on entend des confrères dire « j'ai été déçu, le PRP, j'ai laissé tomber, dans les cheveux ça ne marche pas, pour le visage ça ne marche pas, etc. » Ben, c'est normal, il n'y avait juste pas assez de troupes. Alors bien sûr, après du coup, vous pouvez utiliser plusieurs tubes, ce qui multiplie par 2, par 3 le prix de revient de l'opération. Et puis, on en saura plus d'ici le 14, où je vais recevoir les analyses qui sont effectuées. On va enfin résoudre une question élémentaire, c'est-à-dire qu'il y a un procédé de fabrication qui est secret pour le gel dans ces tubes. Et il est probable que nos pires craintes seront confirmées quant à la nature du gel qui est utilisé dans ces tubes et qui se transfère aussi dans le plasma et qui est injecté avec, en guise de PRP. Donc, pour toutes ces raisons, les concentrateurs vont nous permettre quand même d'avoir une dose plaquettaire minimale. Pour un traitement, ça va être environ 1 à 2 milliards de plaquettes. On manque bien sûr encore de publications, parce que tout simplement, à l'heure où je vous parle, les publications qui sont faites sur le PRP, on n'a pas mesuré la quantité de plaquettes qui sont injectées. Les gens vous décrivent leur mode de préparation, mais ne mesurent pas la quantité de plaquettes. Donc aujourd'hui, si on veut faire des études sérieuses qui puissent être vraiment utilisées par les autres, il va falloir aussi, à chaque fois, systématiquement mesurer la quantité de plaquettes qui ont été injectées. Alors, sur le marché, oui, j'ai retenu la jolie fille ici qui fait le Magellan, mais à part ça, c'est pour vous dire que le seul concentrateur qui existe sur le marché, ce sont des machines extrêmement onéreuses, qui sont initialement prévues dans le monde des vétérinaires qui n'ont pas vraiment de problème de budget en général. Mais ces machines ont tout en commun une chose, c'est que par rapport à leur système très compliqué et très onéreux donc, de mise en œuvre, systématiquement, c'est contaminé par du sang. Et vous voyez que donc la situation actuelle, avant que nous on arrive avec mon petit tube, est que nous avons le choix entre soit un PRP de mauvaise qualité qui va donner pas assez de plaquettes et des résultats aléatoires, soit un PRP qui peut être un peu concentré mais qui malheureusement sera systématiquement contaminé par des hématies. Donc ici vous avez la notion essentielle bien sûr de rendement, de pureté et plus tard la concentration. Donc ça je vous l'ai dit. Je suis sûr que si vous demandez gentiment à M. Ménétré, vous filera un PDF de tout ça. Hein. Je parle juste de l'essentiel. Et ici, voilà, je crois pouvoir dire que nous sommes les seuls à pouvoir nous comparer systématiquement avec tout ce qui existe comme produit à part nous, de par le monde, avec des critères objectifs qui ne sont quand même qu'en biologie qu'une pseudo-objectivité, puisque je cite des articles d'auteurs différents qui ont été faits avec des patients différents, bien sûr, et donc c'est pour donner une simple idée. Mais néanmoins, et comme on l'a vu à Paris, on est arrivé haut la main sur tous les paramètres, y compris sur un paramètre très intéressant qui vous concerne tous au premier chef, c'est la quantité de plaquettes par euro. Où nous dépassons de très loin tout le monde aussi. D'accord ? Alors, dans le domaine du PRP, on a maintenant des percées essentielles qui commencent à arriver, PRP et cellules souches. Nous avons tout intérêt lors de la greffe à faire tremper les greffons dans du PRP parce que bien sûr vous allez à la fois aider les processus de réparation cellulaire et probablement de réimplantation du bulbe, et nous avons un deuxième domaine où fin de ce mois nous allons faire, mon distributeur marocain a organisé cela, une conférence dans le domaine de l'urologie. Nous avons des résultats absolument extraordinaires parce que le PRP permet de stimuler et de créer un nouveau tissu là où vous l'injectez. Donc ces messieurs sont ici privilégiés parce que notamment dans les complications du diabète, on se retrouve avec de nouveau un petit zizi frétillant en généralement très peu de séances. Et donc on rend même les Marocaines heureuses. Donc vous voyez que tout se passe bien quand même. Alors voilà la forme du nouveau tube, qui est une réponse physique, là où jusqu'à présent on avait une réponse chimique au problème. Donc il n'y a plus le moindre produit étranger dans le tube, c'est simplement de par sa forme qu'on va pouvoir isoler
la partie du sang qui va nous intéresser. Donc vous voyez ici, les globules rouges tombent au fond, et par simple vissage, on va pousser ça, et on va pouvoir s'arrêter là où on le désire, dans la quantité de plasma obtenue. Il va de soi qu'ici, dans tout le plasma, il y a des plaquettes. Ici, en surface, on se retrouve avec très peu de plaquettes. Et par exemple, ici en bas, on a déjà une dose utile de 3 milliards de plaquettes qu'on peut largement sélectionner, qui représentent à peu près 3 millilitres de volume. J'essaie de galoper pour pas nous... Je suis dans le timing, je ne vois pas le temps, ça va? Alors ici, du coup, suivant la manière dont vous allez utiliser le tube, vous allez vous récupérer entre 1 à 4 milliards de plaquettes par millilitre, ce qui va vous donner des doses largement suffisantes pour enfin observer les résultats qu'on vous promet avec le PRP. Voilà, ça va vous changer la vie. Voilà, donc on peut, si on le désire, faire ce qu'on appelle la voie de la concentration. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, vous voyez ce qui se passe, vous pouvez méchamment compacter les plaquettes et les globules blancs au sein du col du dispositif. Et si vous voulez récupérer que ça, vous pouvez les pomper et les réinjecter, avec un volume très faible de 0,5 à 0,1 millilitre. Dans la manœuvre, vous allez vous retrouver avec un produit monstrueusement concentré. Ce n'est pas quelque chose que vous ferez dans votre pratique, mais typiquement, c'est quelque chose qui commence à se développer. Nous avons les publications qui vont arriver dans le domaine ophtalmologique. Parce que vous ne pouvez pas injecter un gros volume dans les yeux, mais par contre, les séries que nous sommes en train d'avoir au niveau de certaines pathologies dans le domaine de l'ophtalmologie, je ne peux pas vous en dire plus parce que ça serait encore dévoiler des choses, mais les résultats sont au-delà d'être encourageants. Et là encore, tout simplement parce qu'on a du PRP. C'est-à-dire, en fait, on libère un paquet de plaquettes et ça fonctionne bien. Donc ça, c'est la voie de la concentration. Et en haut, si vous voulez, vous avez ce qu'on appelle communément le PRF. C'est-à-dire que vous avez encore des plaquettes, de la fibrine, et tout ça, vous allez aussi pouvoir le faire coaguler. L'avantage, dans mon idée, c'était de concevoir quelque chose qui soit complètement multitâche, et c'est exactement ce qui est en train de se produire là. Alors, vous voyez, le concentré ultime se récupère en un tour de main. Voilà, alors du coup, on peut parler très rapidement des concentrations, ce dont on se tamponne la coquille, comme dirait l'autre, c'est vraiment plus notre problème, la concentration. Ce qu'on veut, c'est, comme disait l'autre, combien de divisions. Voilà, qu'est-ce que vous avez comme plaquette? Et là, vous pouvez savoir quel résultat vous aurez. Alors, on a d'autres manières d'utiliser le tube très rapidement, qui est qu'on peut éliminer la fraction de surface, garder que ces deux fractions. On peut éliminer les deux fractions de surface et garder que la fraction 3. C'est absolument customisable selon vos propres besoins. Dans mon domaine de la médecine esthétique, quand je traite un visage, c'est extrêmement simple. Aujourd'hui, je ne m'embête plus la vie. Je vais simplement pousser jusqu'au niveau du col les leucocytes et les plaquettes. Et le tube est le seul qui va vous permettre de sélectionner à volonté ou pas les leucocytes. Parce qu'il y a une guerre actuellement entre ceux qui disent « oui, il faut les leucocytes » et les autres qui disent « ah, il ne faut pas les leucocytes ». Qui suis-je pour trancher? Moi, je vous propose le seul appareil qui vous dit avec ou sans leucocytes, fastoche, comme vous voulez. Alors, comme c'est dans le domaine de l'esthétique, j'ai rien contre les leucocytes, je suis très content de mes petits leucocytes, et donc, en fait, je pousse jusqu'à avoir mes globules rouges, à la limite ici, et ensuite, j'utilise tout mon volume. Et j'ai que des très bons résultats. Donc, vraiment, le temps de préparation est navrant. Entre le moment où vous avez sélectionné le volume du sang, c'est-à-dire 25 millilitres, vous centrifugez 3 minutes, et il vous faut encore 1 minute de préparation. Donc, en 4 minutes, vous êtes prêt à tirer. Voilà, alors ça, c'est des chiffres, on s'en fout. L'idée, c'est que ça tape très fort. Vous avez retenu, vous avez compris, on s'en fout. Là, la fibrine, c'est dans le cas où vous voulez récupérer juste le PRF, c'est-à-dire que souvent, ça va être très utile pour boucher des trous. Les dentistes, par exemple, ils adorent ça. Donc, ils prennent ça et puis, paf, ils vous balancent dans la cavité alvéolaire qui reste et ça permet de très bien cicatriser. Parce que là, du coup, vous avez la caractéristique d'un caillot de PRP, c'est qu'il est complètement dénué de globules rouges. Vous avez bien compris qu'il est à l'envers, là. Hein. Et donc, cette espèce de pâte qu'on va récupérer là va pouvoir être utilisée pour des histoires soit de comblement, soit par exemple aussi de traitement de surface cutanée, des brûlés, des choses comme ça. C'est pratique, ça fait un emplâtre, ça protège en même temps que ça traite. C'est très facile. Donc vous voyez que là, je vous ai fait la présentation avec le PRP, mais on fera exactement la même avec les cellules souches.
le processus est tout à fait multitâche. C'est un simple principe physique qui est généralisable. Je termine quand même un mot en vous disant que du coup, quand on parle du PRP 2.0, vous voyez que je n'ai pas exagéré parce que vraiment, c'est plus du tout la même chose. Les anciens PRP étaient directement dérivés des machineries et des tubes qu'on utilise dans les prises de sang. Hein, donc je ne vais surtout pas dénigrer la prise de sang. Je veux dire, quand vous faites un bilan sanguin, vous êtes ravi d'utiliser ça, bien sûr. Mais maintenant, si vous voulez du PRP, il va falloir des vraies machines pour faire du PRP. D'où le fait que vous avez aussi des belles centrifugeuses pour pouvoir tourner 25 ml à chaque fois. C'est plus du tout la même discussion. Mais c'est à ce prix-là que vous avez les résultats qu'on peut soutenir avec plus de 80% de rendement de plaquettes, une pureté exceptionnelle, etc., etc. Voilà, le reste, je crois que je suis dans mon timing. Je ne voulais surtout pas mettre M. Ménétré dans l'embarras.